Oui, c'est lors d'une semaine marquée par plusieurs ventes importantes dans le monde de l'horlogerie qu'Only Watch a eu lieu. Il faut savoir que ce rendez-vous incontournable est très prisé par les collectionneurs qui s'arrachent de très belles pièces. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de cet événement caritatif. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. Si ces montres ont chacune quelque chose de spécial, elles sont avant tout uniques, ce qui font d'elles des pièces très prisées. Elles ont toutes été conçues pour la vente aux enchères Only Watch. Depuis 2005, Luc Pétavino, le fondateur de cet événement, a réussi à fédérer le monde de la haute horlogerie pour l'accompagner dans sa démarche. On a travaillé avec passion derrière ce projet et faire une pièce unique, c'est justement la recherche, le développement, le design, et on sait qu'on n'en fera qu'une, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas plus motivant que ça. Après avoir été présenté à Monaco, Singapour ou encore Tokyo, il était temps pour ces montres de trouver leur futur propriétaire, le plus offrant. Samedi, 800 personnes étaient au Palexpo de Genève pour espérer décrocher les plus belles pièces sous le marteau de Christie's. Au tableau, les chiffres grimpent, les mains se lèvent, les enchères s'affolent. 53 lots étaient mis en vente, 5 auront dépassé le million d'euros, comme cette Audemars Piguet partie à 3 millions d'euros, cette mécanique François-Paul Journe, pensée par le réalisateur Francis Ford Coppola, adjugée pour plus de 4 millions. La pièce la plus convoitée a été cette horloge de bureau Patek Philippe, acquise pour 9 millions d'euros. Au total, l'événement aura permis de récolter plus de 28 millions d'euros, une somme reversée à 99% à l'association monégasque contre les myopathies. C'est improbable, c'est heureux et je mets évidemment le pendant de ces 30 millions pour moi, ça veut dire continuer l'indépendance avec les projets de recherche. Cette indépendance et cette liberté dans la vie n'a pas de prix. Ça a permis à nos chercheurs ou aux chercheurs que nous soutenons de travailler avec de la quiétude, de l'énergie et puis une conviction, une information qui disait on peut aller très loin parce que tout un secteur d'activité et des donateurs vont nous accompagner pour que nous allions vers les thérapies. Au début d'Only Watch, les scientifiques n'étaient qu'au stade de la recherche fondamentale sur la myopathie de Duchenne, maladie génétique qui touche l'ensemble des muscles de l'organisme. Ces différents apports financiers ont permis d'aller plus loin. C'est une énorme avancée parce que on a très longtemps pensé que les maladies génétiques, qui sont des maladies dues à une anomalie qui est présente dès la conception et à la naissance, que ces maladies seront extrêmement difficiles et accessibles à un traitement. Et là, pour la première fois, on a réussi à élaborer des stratégies extrêmement complexes, très difficiles, mais qui ont un très fort potentiel d'action. Et prochainement, des enfants et des jeunes adultes atteints de la myopathie de Duchenne pourront bénéficier de cet essai clinique. Il faut savoir que cette maladie génétique touche un garçon sur 3500 à la naissance.